Améliorer les erreurs courantes en crawl grâce à une bonne rotation. Salut à tous, aujourd'hui on va voir quelles sont les erreurs les plus courantes que vous pouvez corriger dans la nage du crawl avec une belle rotation. Je vous ai déjà parlé de la rotation du corps en crawl. Aujourd'hui, on va en citer les bénéfices. Chaque vendredi, je te parle des erreurs les plus courantes en natation. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes ces vidéos et mettre ton pouce juste en dessous pour nous montrer que tu apprécies ce concept. En 1, on parlera de l'importance de la rotation en crawl. En 2, on va lister les erreurs les plus courantes et comment les corriger. En 3, quelle technique adopter en crawl pour une belle rotation et pour bénéficier de tous ces avantages. On est parti avec la vidéo, prêt à devenir un meilleur nageur. Go! La rotation du corps en crawl, buste et hanche possède une importance capitale pour une meilleure technique. Elle va vous permettre d'avoir plus d'amplitude, moins de résistance à l'avancement. Elle va vous permettre l'exercice de plus de force en amenant chacun de vos appuis avec une belle rotation. Cette rotation de corps va également vous permettre une meilleure légèreté dans votre inspiration. Enfin, 5e bénéfice d'une bonne rotation, elle vous permettra un trajet du bras hors de l'eau beaucoup plus facile. Pensez à exercer une belle rotation de corps en crawl à chaque coup de bras. Maintenant, quelles sont les erreurs courantes? Comment les éviter? Comment les corriger? Deuxième partie. Première erreur, très courante, c'est de penser qu'il n'y a pas de rotation et qu'on doit nager à plat. Nager à plat va énormément vous handicaper en termes d'amplitude vers l'avant. Si je m'arrête là devant, je ne peux pas exercer d'amplitude. Alors qu'avec une belle rotation, je peux aller chercher beaucoup plus loin devant. Aussi, le trajet du bras hors de l'eau va devenir très difficile. Essayez de vous allonger à plat et de passer le bras. Vous allez voir que ça va être très traumatisant pour votre épaule. Alors que si j'ouvre le buste, je prends de la hauteur facilement et je peux aller toucher loin devant. Donc la rotation existe réellement et l'erreur commune est de penser que vous devez nager à plat. Deuxième erreur commune, c'est de verrouiller le bassin. Non, le bassin va avec votre rotation. J'ouvre le buste et le bassin à chaque coup de bras. Cela me permet de dégager de la surface pour mon appui et aussi accompagner mon appui loin derrière avant de prendre de la hauteur. Donc ne verrouillez surtout pas votre bassin, au contraire, exercez une rotation simultanée avec votre buste et votre bassin. Troisième erreur, confondre rotation et alignement. Vous devez en crawl avoir un alignement parfait, c'est-à-dire un alignement tête, buste, hanche et battement très proche de la surface. Vous devez être le plus à la surface possible. Cela ne vous empêche pas d'exercer une belle rotation à chaque coup de bras. Donc ne confondez pas alignement et rotation. Marquez-moi dans les commentaires si vous avez réussi à détecter une de ces erreurs dans votre nage du crawl et marquez-moi aussi dans les commentaires quels sont les bénéfices que vous ont apporté la rotation de corps depuis que vous en avez conscience. Maintenant, on va passer à la troisième partie de cette vidéo. Quelle technique pour une meilleure rotation de crawl? Ce que j'adore faire, c'est demander à mes stagiaires de prendre un pull boy et de nager avec une rotation exagérée, rotation max à chaque coup de bras. J'appelle ça crawl déséquilibre. J'ouvre à fond buste et hanche à chaque coup de bras. Et je vais faire 100 mètres avec le pull boy au niveau des cuisses, 100 mètres avec le pull boy au niveau des genoux, 100 mètres avec le pull boy au niveau des chevilles. J'exagère au maximum ma rotation pour que, quand je vais effectuer ma nage complète, cela devienne beaucoup plus naturel. Tu l'auras compris, la rotation de corps est cruciale dans ta nage du crawl. Cela va te permettre 5 bénéfices dont on a parlé dans la partie 1 et cela te permettra d'éviter les 3 erreurs dont on a parlé dans la partie 2. Si tu veux aller plus loin en crawl, tu peux bénéficier de ma dernière promo sur mon programme en ligne. Je t'accompagne pour devenir un meilleur nageur en 10 étapes. 10 étapes techniques accessibles à tous les niveaux
pour devenir un excellent nageur. Tu peux aussi me rejoindre en stage à Seignos. En attendant, n'hésite pas de t'abonner et de mettre ton pouce à cette vidéo. C'était Malcolm, à très vite. Ciao.